Seigneur, que tout en moi t'appartienne. Je m'en fous totalement, que tout en moi t'appartienne. Mes mots ne suffisent plus, alors je m'offre moi-même. Mes mots ne suffisent plus, alors je m'offre moi-même. Oh, je me donne à toi. Je me donne à toi. Seigneur, que tout en moi t'appartienne. Je m'en fous totalement, que tout en moi t'appartienne. Mes mots ne suffisent plus, alors je m'offre moi-même. Mes mots ne suffisent plus, alors je m'offre moi-même. Oh, je me donne à toi. Je me donne à toi. Je m'offre à toi telle une mélodie mélancolique pour toucher ton cœur. Je m'offre à toi telle une œuvre d'art faite de tes propres mains. Je m'offre à toi comme un parfum pour rendre meilleur le moment d'intimité. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Je m'offre à toi telle une mélodie mélancolique pour toucher ton cœur. Je m'offre à toi telle une œuvre d'art faite de tes propres mains. Je m'offre à toi comme un parfum pour rendre meilleur le moment d'intimité. Oh, 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 oh. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Nami Pessi. Nami Pessi. Yahweh. Nami Pessi. Oh. Yahweh. Nami Pessi. Bonjour, la souffrance cessera. Les pleurs cesseront. Un jour, il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus de viol. Il n'y aura plus d'agression. Il n'y aura plus de domination d'une petite caste. Donc, un jour, tout cela sera terminé. Le roi des rois arrive. Dans la louange, l'adoration, pour célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Allez, mes bien-aimés, on n'arrête pas. Alors cette fois-ci, ça va aller, on descend un peu. Après, on va remonter. Mes bien-aimés, écoutez les paroles de cette chanson. C'est pour tous ceux et toutes celles qui sont désespérés, qui sont dans le doute, que Dieu, au nom de Jésus-Christ, peut transformer leur vie. Écoutez. On m'a dit que tu portes les fardeaux de tous ceux qui sont faibles. On m'a dit que tu portes les fardeaux de tous ceux qui sont faibles. Chaque jour, dans la nuit, quand je suis seule, dans mon lit, je regarde mes murs et la mort. En ce moment, il y a quelqu'un quelque part que la mort poursuit, que la mort, n'est-ce pas, veut amener. Esprit de suicide, esprit de destruction, on se détruit.
par l'alcool, et ma la peine. drogue. On m'a dit On se que tu détruit portes parce que dans l'enfance, les fardeaux, le parent, donc la mère ou le père nous porte ont fait mes des choses terribles. peines, On a donc gardé porte ça. mes La peines. colère, la rancune. Mais bien aimé, tout ceci, ce sont des portes qui sont ouvertes pour que la mort vienne nous chercher. La rancune, Ce on ne peut pas matin, pardonner. une On n'a lumière pas a aussi touché mon confiance en soi, on ne visage. s'aime Dans pas. mon Mais cœur, bien aimé, il y j'ai a des gens senti qui sont tourner dans une aujourd'hui, page. qui disent qu'ils sont des Et disciples ta de Jésus. voix qui Non, murmure qui disent qu'ils sont que des la chrétiens, nuit n'est qu'un leurre et que la mais qui peine ne s'aiment pas. s'efface. Elle s'efface. Alors efface les ombres qui dansent sur mes murs, guéris Efface les ombres qui dansent sur mes peines, murs. les si froides blessures. Je veux sentir Bien la aimé. vie. Non, moi, je n'ai pas d'ombre qui danse dans les murs Je de ma maison. choisis la lumière. Mais cette chanson, c'est pour te dire, quel que soit On tes m'a fardeaux, dit que tu quelle que soit ta situation, donc sauve-moi, quel que car soit la ce que tu as mort subi dans ton enfance, s'impatiente. quel que soit le rejet, On tu m'a es dit harcelé en ce que moment tu dans ton lieu de portes travail. Tu es rejeté par ta propre donc famille. emporte Il y a mes quelqu'un qui te peines, tend les bras. emporte mes peines, C'est emporte Jésus. mes peines, Les dirigeants de ce monde, ils sont en train de préparer le chaos. Un chaos jamais vu sur la terre. emporte mes peines. Mais il faut que ce chaos arrive. Mais Dieu ne veut pas que toi et moi on soit là. On m'a dit que tu En sauves, France, donc sauve-moi, priez pour la car petite la Guyane, mort qu'elle soit retrouvée. s'impatiente. Et Les elle enfants qui sont chaque m'appelle. jour enlevés. On m'a dit les que enfants tu qui sont portes violés, abusés dans leur famille, leur propre fardeau, famille. donc porte Prions mes pour peines. ces enfants. Prions pour Donc les porte familles. mes peines. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant porte les peines des parents en ce moment, qui sont à la recherche de leurs enfants, aux quatre coins du monde. Que l'Éternel porte les peines de ceux qui ont été abusés par des hommes qui étaient censés les protéger, les prêtres, les pasteurs, les assistants sociaux, les présidents de la République, les ministres. Oui. Mais bien aimé, allez, on va, bien aimé, on n'a pas fini. Maintenant, écoutez cette chanson. Oh, gloire à Dieu. Et ça, c'est mon petit Pierre serviteur. J'aime cet enfant. Et je prie que comme son collègue, il ne tombe pas, il ouvre les yeux. Il ne tombe pas dans les pièges que les assoiffés de sang, qui se disent des prophètes, des pasteurs, des apôtres. Et si tu En Côte d'Ivoire, tu sais que je fais au tout Cameroun, pour te plaire. Tu sais que je fais tout pour te sont en train, n'est-ce pas, de détruire la vie de ces jeunes qui chantent, ces jeunes qui vraiment veulent adorer le Seigneur, veulent servir le Seigneur. Écoutez. Pierre a régné le Messie, il a laissé finir solo. Il avait les Pierre a régné le Messie, il a laissé finir solo. Mais toi, Seigneur, tu regardes au cœur, tu connais mes faiblesses. Tu connais mes faiblesses. On m'a dit Que tu regardes au cœur, tu as vu mon cœur, c'est que je fais tout pour te plaire. J'ai lu dans ma Bible Que tu regardes au cœur, et si tu as vu mon cœur, c'est que je fais tout pour te plaire. je suis pas parfait, mais je me bats tous les jours. Je me sens plaire. Donc je me bats tous les jours. ce n'est pas par ma force, je sais bien. Pour ma perfection, tu Tu as as saigné, saigné. L'œuvre de la croix m'enseigne. Que je dois tout à mon Seigneur. ni par ma puissance. Je sais bien, Pour ma perfection, tu tu as saigné. Pour ma perfection, il a saigné. Que je dois L'œuvre tout de la à croix mon m'enseigne que Seigneur. je dois tout à mon Seigneur. Oh, Que je dois tout à mon Seigneur. Que je dois tout à mon Seigneur. Tu regardes au cœur et si tu et nous allons mon pousser avec notre série sur Es-tu un ou une véritable disciple de Jésus? Tu regardes au cœur et si tu remplis mon cœur, tu fais tout pour te plaire. je suis pas parfait, Ah, ah, ah.
me bats tous les jours. Je veux te plaire. Je me bats tous les jours. Oh Seigneur Jésus-Christ. Père, nous sommes nombreux qui nous On m'a invitons. dit On veut que tu déjà te regardes voir. au Mais tu nous cœur. Et dis, mes si tu enfants, as attendez vu encore un mon peu. cœur, tu sais que je fais tout Attendez pour encore un te plaire. peu. J'ai lu dans ma Bible que tu regardes au cœur. Bientôt le Si dernier tu qui devra regardes au recevoir cœur, la tu sais que parole. je fais tout La pour dernière te personne sur la plaire. terre qui devra entendre parler de Jésus. Bientôt, elle va l'entendre. Je me bats Où se tous trouve les cette jours. personne? Où se trouve cette personne? Je Est-ce que c'est veux peut-être te toi? plaire. Non, je pense que tu as entendu parler de Jésus. Qu'est-ce que tu Je me attends bats pour venir tous à les lui? jours. Oh! Je regarde au Tu regardes au cœur. Tu regardes au cœur. Dieu regarde au cœur. Tu n'as pas besoin de vos richesses. Tu n'as pas besoin de vos millions. Tu n'as pas besoin de votre or. Tu n'as pas besoin de votre argent. Je veux te Il regarde à votre cœur. Oh là là. plaire. Une dernière. Une dernière. Ah, ma famille. Une dernière. Oh là 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 là. Oh, et je vous amène au Nigeria. Hein, mon frère Filet. Mon frère Jean Filet. Allez, viens avec moi. Allez. Je danse pour le roi des rois. Le Seigneur est Seigneur. Hey, Lord, you are great. Dieu est grand. Lord, you are great. Dieu est merveilleux. Dieu est parfait. Odilima. Atiliba. C'est comme ça qu'on va danser. Hein? Quand on sera avec papa. Hey! Dans notre corps de gloire. Me no fit to deny you. All of my blessings are divine. Oh. Et bien aimé, When I à look chaque around, peuple, all I Dieu a donné le rythme. À chaque peuple, Dieu a donné le son, le rythme pour l'adorer. N'ayez pas honte de danser avec le rythme que Dieu vous a donné. Mais bien aimé, nous ne devons pas seulement être vulgaires dans notre adoration, dans notre façon de danser. Un enfant de Dieu ne va pas se lever l'éternel en tournant la tête, en roulant la tête. Non, 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 non. Avec élégance. Laissez les jeunes célébrer l'éternel. Mais bien aimé. Papanya did delay if I call her me na cha cha cha. Everything I come for me na get time for yama yama. I can't explain the wonders of your presence in my life. Not only you be God, I know it no go be true life. But you make go Judah. I throw a salad on oh yeah, me, I praise you forever. When you can't come, you go know who the blessings that follow. From the north side to the south side, send a Jesus in the show. God, you are great. Oh, you are great. Papa, I love you. Hallelujah, 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 hallelujah. Papa, I love you. Oh, Yahweh. Non, mais bien aimé, on ne peut pas finir ce temps de louange et d'adoration sans aller écouter mes bien-aimés. Non, c'est pas cette chanson que je vais vous mettre. Sans aller écouter
Alors, cette chanson, oui, dimanche, le monde a célébré une journée spéciale. Est-ce que c'est mauvais de célébrer sa mère? De célébrer les mamans? C'est pas mauvais. Mais comme nous savons que ce n'est pas des choses aussi qui ont été instituées par Dieu, parce qu'en vérité, l'Éternel veut qu'une maman soit célébrée tous les jours. L'Éternel veut qu'une maman soit honorée tous les jours. Mais bien aimé, excusez-moi, c'est mon mari qui m'appelle, je suis obligée de répondre. Et puis je nous reviens. Oui, chérie. Hein? Oui. Il est que... il n'est que 15 heures. Donc tu vas faire 2 heures de temps là-bas. Oui, mais tu es parti d'ici à quelle heure? Ça fait déjà 30 minutes, plus de 30 minutes que tu es là-bas. Ok, écoute, on a encore le temps. Il est il n'est que 15 heures. Donc, si jamais à 16h15, tu vois que tu es toujours là-bas, tu me rappelleras, s'il te plaît, chérie. Ok, on fait comme ça. D'accord, d'accord. D'accord. Ok, bisous. Ok, ma famille, excusez-moi. Donc, j'étais en train de dire que on va... Donc, Dieu, il veut que ce soit tous les jours, que nous soyons reconnaissants de l'amour de nos parents, de ce que nos parents nous ont donné. Dieu, il veut que ce soit tous les jours qu'un homme honore sa femme. Dieu, il veut que ce soit tous les jours qu'une femme honore son mari. Dieu, il veut que ce soit tous les jours que des parents, mes bien-aimés, honorent leurs enfants. Que les enfants honorent leurs parents. Oui, mais bien aimé. Ouais, oui, je sais, quand il dit honore les enfants, ça va, mais bien aimé, en vérité, ça c'est quoi? C'est l'amour, le respect, la reconnaissance, la gratitude. C'est ça qu'on met dans honor. On est ensemble. Parce que vous connaissez. Elle avait dit comme ça. Et la sœur Gladys a dit que non, alors que dans la Bible, c'est dit que honore ton père et ta mère, mais c'est écrit où qu'il faut honorer les enfants. Eh, Seigneur Jésus. Oh, oh ma famille. Oh, il faut s'élever, il faut s'élever. Alors, mais Dieu suscite des occasions durant lesquelles nous, ces enfants, nous en profitons pour pouvoir encore témoigner de notre amour, de l'amour que Dieu a placé en nous et que nous devons donner au monde. C'est pourquoi, oui, si tu as des bien-aimés, ou bien toi, l'esprit, ce jour-là. Parce que mes bien-aimés, vous savez, il y a certaines choses que on se met dans la culpabilité pour rien. Tu te lèves, tu as envie de souhaiter une bonne fête des mères ce jour à une maman, à une dame, à une personne que tu connais. C'est pas mauvais. Et derrière, l'esprit peut te pousser à déposer un message. Alléluia. Tu reçois des bonnes fêtes de mères, c'est pas mauvais. D'accord? Mes frères et mes sœurs de l'assemblée dans laquelle je suis, Église Vérité Biblique. Il y a des frères qui se sont levés un matin et qui se sont levés ces jours et puis ils ont souhaité à nous les femmes une bonne fête des mères, mes bien-aimés. Mais est-ce que ça veut dire que ce n'est que ce jour-là qu'ils nous célèbrent, qu'ils nous honorent? Non, c'est tous les jours, n'est-ce pas? Voilà. Alors, à cette occasion, et pas seulement, mais pour te dire à toi, ma sœur, à toi, à qui Dieu a fait grâce d'avoir des enfants, à toi, à qui Dieu a fait grâce par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, de devenir aussi mère. N'oubliez pas, le Seigneur a dit dans sa parole que c'est celui qui fait la volonté de son Père qui est un frère, une sœur, une mère. Alléluia. Amen. Alors, je vais nous mettre une dernière chanson. C'est Ma chérie. Oh là là. Bon, ça fait quelques jours d'ailleurs, je ne l'ai pas fait signe. Je vais lui faire signe là, tout à l'heure, si je n'oublie pas. Ma chérie André Grise. Mais bien aimé, allez sur la chaîne de notre soeur. Allez l'encourager là-bas. Oh, cette femme que j'aime, cette soeur que j'aime, par ses chansons, a touché mon cœur. A touché le cœur de plusieurs. Elle aurait pu faire carrière. Elle a même essayé. Mais Dieu a dit que ma fille, la voix là que tu as là, le talent là, le don là, ce sera pour moi.
Parce que elle, certainement, elle serait rentrée dans l'industrie, on dit quoi, du gospel. Où est-ce qu'elle en serait aujourd'hui? Alors, on va écouter. Écoutez les paroles. Écoutez les paroles. Donne-moi ta force, puisque je dois tenir. Donne-moi ta lumière, puisque je dois voir. Donne-moi ta victoire, puisque je dois vaincre. Accorde-moi cela, dès l'aube. Donne-moi le soleil, viens réchauffer mon corps. Donne-moi ta douceur, viens essuyer mes larmes. Donne-moi l'équilibre lorsque je vacille. Accorde-moi cela, dès l'aube. C'est ton esprit que je cherche, qui peut vivre sans te connaître. Rester sourd à ton appel, dès l'aube. C'est ton nom sur mes lèvres. Est-ce que tu as le nom de Jésus? Donne-moi, je vous laisse écouter. Donne-moi ton esprit, que mon esprit soit ferme. Donne-moi ta sagesse, que ma chair s'étaise. Donne-moi ta justice, que mes ennemis ne m'atteignent. Accorde-moi cela, oh Pélope. Pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi tout le mal que je commets chaque jour, que je fais malgré moi. Si je ne suis qu'un souffle, 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 souffle sur moi. Et accorde-moi cela, dès l'aube. C'est ton esprit que je cherche. Les mamans gentilles, c'est pour vous. Qui peut vivre sans te connaître. Les mamans au Canada, Reste aux sourd États-Unis, à ton appel. en France, au Japon, en C'est Chine, ton nom sur mes lèvres. en Centrafrique, Limara la Kwetao, et Mamatini, à ma maman chérie. Alléluia. Maman Jean Geneviève. Donne-moi ton amour, donne-moi ta paix, donne-moi ta joie. Prends pitié, si tout s'accomplit par tes mains, fais-moi grâce en m'accordant cela. Dès l'aube, Nos parents ne sont c'est pas ton esprit que parfaits. je cherche. Comme nous, Je ne peux plus vivre sans te connaître. nous devons prier afin qu'il Et rester sourd à ton appel. Oh, qu'il dès l'entende. l'aube, c'est ton nom sur mes lèvres. Dès l'aube, c'est ton nom sur mes lèvres. Dès l'aube, c'est ton nom. sur mes lèvres. Waouh, 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 waouh. Quel moment. Quelle joie. Quelle joie, ma famille. Hein? Il y a une chanson non, que vous aimez, non? Hein? Vous êtes nombreux. Je mets juste un bout. Juste un bout. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Je n'échouerai pas. Non, je finirai ma course. Car je sais qu'il est là. On a intérêt à finir notre course. Quand il est à mes côtés, qui pourrait se lever. Aucun ennemi ne peut sa main dans me garder. Il me protège chaque jour. Il éclaire dans la nuit. Il me guide, il me conseille. Il éclaire mon chemin. Même dans l'ombre profonde. Sa lumière me conduit. Et j'avance en confiance car Sa parole me bénit. Je réussirai. il me l'a dit, Je réussirai. il me l'a promis. Son amour me fortifie. Avec lui, je suis un conquérant. Je suis une conquérante. Merveilleux. Oh oui, mon Dieu est bon. Oh oui, il me protège, Il me guide joyeux.
il me conduit pas à pas vers ma bénédiction. Hey, ma famille, on arrête d'abord comme ça. Waouh, 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 waouh. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Père éternel de me faire commencer le mois de juin sur les chapeaux de roue. Wouh, wouh, wouh. On dit quoi, les chapeaux de roue ou les chapeaux de roue? En tout cas, vous prenez ça comme vous voulez. Ma famille, shalom, bonjour, bon dia, good morning, mi of ni mo, mi bara la kwe. Oh, hi-ha. Oh, ma joie déborde. Je déborde de joie. Je déborde de joie, ma famille. Vous savez, s'il y a une chose aujourd'hui qui me comble de joie, c'est de servir Dieu. C'est lorsqu'à la fin de la journée, je sais que j'ai accompli au moins une chose qui a plu à l'Éternel. Et si j'ai trébuché au courant de la journée, avant la fin de la journée, je suis dans la joie parce que je sais qu'il m'a restauré. En me tirant un peu les oreilles, en me chicotant un peu, hein, en me réprimandant sévèrement. Voilà. Et j'ai écouté. Et je vais finir ma journée dans la joie pour commencer la prochaine dans la joie. Il y a des bien-aimés qui me demandent toujours que la sœur Gazi, tu fais comment? Mais non, mais bien-aimé, le secret là, c'est le même secret que tu as aussi. Mais est-ce que tu prends le secret là et que tu mets ça dans ta nourriture, et que tu mets ça dans ton eau, et que tu mets ça dans ton lit, est-ce que tu mets ça dans ton sac, et que tu places ça dans tes enfants, dans ton mat. Mais bien aimé, le secret là, c'est Jésus-Christ. Oh. Sans Jésus, je ne suis rien. Sans Jésus, je ne peux plus rien. Sans Jésus, sans l'Esprit de Dieu, sans papa, ma vie n'a aucun sens. Mais bien aimé, je suis mariée, j'aime mon mari. Je suis amoureuse de mon mari tous les jours. Est-ce qu'il y a des jours où il ne m'énerve pas? Il y a des jours où il m'énerve. Est-ce que moi-même, il n'y a pas des jours où j'énerve un peu mon mari? Il y a des jours où je l'énerve. Mais bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Ça fait des années que, ça fait un bon moment, que 2 jours, 3 jours, après un quiproquo avec mon mari, qu'on est resté plus d'1 jour sans, d'ailleurs même, sans se parler. Je n'ai même pas souvenir depuis que je suis avec mon mari, depuis qu'on s'est mariés, après une dispute, après un échange, après un malentendu, qu'on est passé toute une journée dans la maison sans se parler. Même dans mes rêves les plus fous. Après, oui, bouder pendant quelques heures, voilà, des trucs comme ça. Mais de moins en moins. Parce que depuis le jour où j'ai compris, oui, il peut y avoir une chose qui arrive le matin. Tu vas te demander que, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça arrive? Mais il va te parler au travers de la bouche. Soit directement, soit au travers de la bouche du frère ou de la sœur que tu vas solliciter pour te consoler. Mais il va utiliser la bouche du frère ou de la sœur là pour te ramasser, pour te corriger, pour te remettre à l'ordre et te rappeler qui tu es. Tu es qui? Qui sommes-nous? Hein? Ma famille, es-tu une véritable disciple de Jésus-Christ? Es-tu un véritable fils de Jésus-Christ? Aujourd'hui, je vais aborder, dans la vidéo que j'ai faite hier soir, j'ai un peu seulement abordé ça comme ça. Alors, au nom de Jésus-Christ, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ce qui sortira de ma bouche, qui n'est pas ma parole, qui n'est pas ma création, mais qui est ta parole, qu'un cœur soit touché, qu'un cœur soit transformé, qu'un cœur décide changer, s'abandonner à toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons donc avec notre série sur « Es-tu un ou une véritable disciple de Jésus-Christ » Je veux nous lire un passage d'abord. C'est ce passage qui va conduire ma marche tout au long du mois de juin. Depuis quelques jours, le Seigneur a permis que
je passe dessus. Ma famille, vous savez, il y a des passages de la Bible que quand tu lis, tellement que tu avais déjà lu ça un jour. Mais un nouveau jour, tu le lis. Tu trembles. Tu tressailles. Tu dis, hein? Dieu, qu'est-ce que j'entends là? Alors, Proverbe, le chapitre 8. Ma famille, je vous l'ai toujours dit sur cette chaîne. La Bible est magnifique. La parole de Dieu est magnifique. De Genèse à Apocalypse. Mais il y aura des passages qui vont te marquer plus que d'autres. Qui vont te toucher plus que d'autres. Mais c'est comme quand on dit par exemple que je vais au culte, non? Est-ce que c'est tous les jours, quand le pasteur, il va prêcher, que tous ces sermons ne vous ont pas touché de la même façon? Il va avoir un sermon qui va te toucher plus qu'un autre. Il va avoir un jour qui te marquera plus que tous les autres. Et ce jour-là, le message qui t'aura marqué ce jour, tu sais ce que Dieu attend après? Le mouvement. Mais bien aimé, avec le Seigneur, il y a une ou deux ou trois choses. J'entends, j'écoute, je comprends, et je bouge. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien tu fais le contraire de ce que j'ai dit là. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, avec grand H, donc femme et homme. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Les fils de l'homme ici, tu peux dire Dieu, c'est bon, comme tu peux dire Jésus, c'est bon. Mais ici, c'est Dieu d'abord. Tu peux même d'abord dire que Adam, mais de quel Adam il s'agit? Ce n'est plus le Adam qui a chuté. C'est pour ça que l'expression les fils de l'homme, vous devez bien appréhender ça. On est ensemble. Voilà. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Oh, et c'est important, les mots, la définition des mots. Il ne faut pas seulement lire pour lire. Attendez, on va aller chercher la définition du mot stupide. Bien aimé, lorsque tu lis la Bible, quand il y a un mot que tu ne comprends pas, va chercher la définition. Beaucoup de gens ont pensé que quand on dit à quelqu'un qu'il est stupide, c'est qu'on l'insulte. C'est ça, non? C'est ça, non? Écoutez, hein? Qui est stupide? C'est celui qui est frappé de stupeur. Paralysé par l'étonnement. Premièrement, le terme littéraire. Ensuite, la deuxième définition, dénué d'intelligence. Dénué d'intelligence. C'est celui-là qui est stupide. Donc, être stupide, en vérité, tu ne dois même pas prendre ça comme une injure. Pendant longtemps, quand on dit à quelqu'un stupide, stupidity. Comme dit mon frère Olivier, stupidity. Excusez-moi. Donc, stupide, je suis dans Proverbe 8 au verset 5. Stupide, apprenez le discernement. Vous voulez encore qu'on trouve d'autres mots? C'est tout. Qui manque d'intelligence, de jugement, de réflexion. Et écoutez ce qui suit. On est dans la même phrase. Hein. Stupide, apprenez apprenez le discernement. Voilà donc encore la définition. On est toujours là. Hein. Ça, c'est la rousse. Hein. Qui manque d'intelligence, de jugement, de réflexion.
Et le Seigneur nous a dit quoi? Qu'est-ce qui nous a été recommandé, nous, en tant qu'étudiants de la parole, en tant que disciples qui recevons la doctrine du Maître? Qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va venir se présenter comme étant son serviteur et qui vient, nous devons faire attention. Donc, nous devons discerner. Nous devons, mes bien-aimés, réfléchir. Nous devons, mes bien-aimés, décortiquer. Nous devons, mes bien-aimés, juger. Oh, voici la définition du mes bien-aimés, ce n'est pas vous et moi qui avons inventé le français. Ne jugez point. Ne jugez point. Le mot stupide. Une autre définition qui manque d'intelligence, de jugement, de réflexion. Voilà pourquoi vous allez avoir des tintins qui se disent être des disciples de Jésus-Christ, mais en vérité qui sont des chrétiens. On va se choquer à partir de maintenant. C'est fini. D'ailleurs même, je ne me présenterai plus comme chrétienne. Le temps est venu, ce n'est pas moi. Depuis quelques jours, mon type, vous savez, parfois j'aime souvent. Mais bien aimé, mon père, notre père a décidé que je sors de l'appellation de chrétienne. Vous savez dans quel temps nous sommes, non? Combien ont été tués? Combien sont pourchassés en ce moment? Parce qu'ils ne renoncent pas à leur foi. En qui? En Jésus-Christ. Es-tu disciple de Jésus-Christ? Hein? Vous allez comprendre pourquoi je fais le distinguo entre chrétien et disciple chaque jour davantage. Chaque jour davantage. Et les chrétiens sont nombreux. Vous avez vu quand vous lisez Apocalypse où c'est marqué que les chrétiens iront au ciel. Les chrétiens hériteront du royaume. Les chrétiens. Oh, le mot chrétien ne revient que 3 fois dans la Bible. Et quand même, oh Seigneur Jésus, attendez, on va aller là-bas après. Restons d'abord. Alors, je continue la lecture. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. C'est la même chose. Hein? Insensé, il y a le mot sens. Donc, quand tu es insensé, c'est-à-dire que toi, tu n'as aucune direction. Tu fais comme ça, oh, oh, hein? Comme quelqu'un qui a bu le vin de palme, le matango. Hein? Quelqu'un qui a bu le chapalo. Quelqu'un qui a exagéré avec l'apéro. Allez, insensé. Oh là 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 là. Au lieu d'être insensé. Eh Seigneur. Vous savez que quand on n'a pas de sens. Vous savez, on dit que là-bas alors. Parce que le stupide encore, il peut comprendre que non, j'ai vraiment été, j'ai pas discerné, j'ai pas, voilà. Mais l'insensé, on le traite déjà de fou. Contraire au bon sens. On est ensemble. On est ensemble. Vous voulez notre définition? Qui n'est pas conforme au bon sens, à la raison. Voilà l'insensé. Et on ajoute même qui est excessif. Et je continue. On est dans Proverbe 8. Je suis au verset 6. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Qui parle ici? Au travers de son serviteur, le roi David. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche proclame la vérité. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Pour celui qui a du sens. Pour celui qui n'est pas stupide. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science.
La connaissance. Et la connaissance, c'est qui? C'est Dieu. La science, c'est qui? C'est Dieu. Préférez mes instructions à l'argent. Oh, vraiment, envoyez cette vidéo si vous avez des frères, des sœurs qui sont dans les assemblées où on ne fait que leur dire, tu veux être béni, tu veux être heureux sur la terre. Un chrétien doit être celui-là qui soutient son assemblée, qui apporte son argent ici tous les mois, qui, n'est-ce pas, vient donner son salaire au pasteur, au prophète, à l'apôtre, au bishop des bishops, au général des généraux, au colonel des colonels. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Moi, la sagesse, moi, Dieu, j'ai pour demeure le discernement. Un disciple de Jésus-Christ qui ne discerne rien, qui ne juge rien, qui n'examine rien, qui ne prend pas le temps de la réflexion, Dieu ne demeurera pas en toi. Oh, c'est pas moi, je répète. Moi, la sagesse, je suis dans Proverbe 8 au verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Recherchez premièrement les choses d'en haut. Et les choses d'en haut, mes bien-aimés, nous commençons à les acquérir par la sagesse. Lorsque nous allons obtenir la sagesse, quand la sagesse viendra habiter en nous, quand la sagesse fera de nous sa demeure. Tu vas comprendre les choses du monde. Tu vas commencer à voir, mes bien-aimés, l'intelligence que d'autres partent à l'école pour chercher. Que d'autres partent chercher à l'université. Que d'autres partent chercher dans des loges. Dans des sociétés secrètes. Oh! La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Eh bien, je ne vais pas tout, je vais lire encore un peu et puis, parce qu'on va faire Proverbe 8, là on va faire ça peut-être en 2 ou 3 parties. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, virgule. Maintenant, qu'est-ce qui compose? Qu'est-ce qui suscite? La haine de Dieu, la haine que Dieu va avoir dans son cœur, va être suscitée par quoi? Par l'abomination qu'il va voir. Par la méchanceté qu'il va voir, qu'il va observer. Et il dit qu'il est. Il a la haine du mal. Comment toi tu dis que tu es une disciple de Jésus-Christ? Ton mari t'a mal parlé. Ok, ton mari t'a trompé. Allons même jusque-là. Tu as surpris ton mari même sur le lit avec une autre. Oui, c'est vrai. Jésus a dit, oh, tu veux divorcer, que ce soit pour adultère. C'est la seule raison qu'il a donnée. Mais il a dit quoi avant? C'est à cause de la méchanceté de votre cœur que Dieu a permis cette ordonnance. Donc ça veut dire que, en amont, vous savez ce que Dieu attend de nous tous, non? Aimez-vous les uns les autres. Aime ton ennemi. C'est moi qui ai dit. Ah oui, la soeur Gladys, tu vas parler comme ça parce que ça ne t'est pas arrivé. La soeur Gladys, oui, tu m'as dit que oui, il faut pardonner à son frère, il faut pardonner à sa soeur, il faut machin, il ne faut pas rester toute la journée, il ne faut pas que la journée vienne. Eh bien aimé, je n'en ai que foutre des réflexions aujourd'hui, de ce genre. Vous savez pourquoi? Parce que nous, ok d'accord, je reste encore solidaire un peu de vous, chrétiens. Parce que mes bien-aimés, le chrétien, la chrétienne, beaucoup aiment blablater. Beaucoup nous aimons, mais oh, je vous le dis, oh, d'accord, il y a quelques jours, c'est avec sa permission, moi, quand moi je viens témoigner de certains aspects de ma vie,
surtout en ce qui concerne mon mariage, c'est avec la permission de mon mari. Il y a quelques jours, mon mari, j'ai découvert un truc qui m'a fait mal. J'ai même pleuré. Mais avant la fin de la journée, j'étais en train de dire à mon mari que je l'aime. Pas parce que je... Mais bien aimé, mon mari n'est pas riche. Mon mari n'a pas de millions en banque. Parce qu'il y a des choses que quelqu'un va faire parce que non, tu espères la bague en or que tu as demandé à ton mari d'acheter, le bijou en or que tu as demandé. Mais bien aimé, vraiment en toute humilité, je vous le dis. Parce que le Seigneur, il m'a forgé depuis. Moi, j'ai toujours été, d'abord, dans ma jeunesse, dans mes jeunes années de femme. Aie tes milliards, aie tes millions, aie tes biens. Tu ne verras jamais la seule. Tu ne verras jamais Gladys à l'époque. Gladys courir après toi. J'ai eu des hommes dans ma vie. Celui avec qui je vais être pendant cette année avant de rencontrer mon mari. Mon mari n'est même pas à 1/5 de sa richesse. Quand on se sépare, il me dit, il a acheté le terrain et tout. Il est en train d'acheter même la voiture. Je lui ai dit que mon frère. Et en plus de ça, j'ai fait un témoignage dessus. Il y a une vidéo où j'ai parlé de cette expérience de ma relation avec un homme marié. Et comment j'en suis sortie. Je lui ai dit, mon cher, je ne me suis pas mise avec toi pour les biens. Donc ta voiture, tes terrains, ton terrain là, c'est pour ta femme, c'est pour ta famille là-bas. Il n'y a rien qui dépasse la liberté. Aujourd'hui là, c'est ma liberté qu'il veut. Je suis en train même d'aller où? Cette relation va m'amener où? Toutes celles qui sont avec les maris d'autrui, je le dis encore, toutes sont des menteuses qui disent qu'elles sont heureuses dans cette relation. Toutes celles qui sont dans des mariages polygamiques, qui font tout pour finir par être la deuxième femme et qui disent qu'elles sont heureuses, c'est des menteuses. Je le dis clair et net. Vous savez pourquoi? Dieu a établi le cœur de l'être humain pour qu'il n'y ait qu'une seule personne que tu aimes. Je parle de la relation homme-femme. Aucun être humain ne peut aimer deux personnes de la même façon. C'est faux. Je parle bien. Je dis, même les enfants que nous aimons, nous les aimons pas. Mais maintenant, en fonction du type de relation que nous aurons avec chacun, par rapport au comportement de chacun, cela va soit augmenter l'amour qu'on a pour tel, ou va nous amener un peu à... On va les aimer. C'est une vérité, nous ne mentons pas. Sinon, on allait dire que Jésus-Christ, tel disciple était son préféré. Parce qu'un enfant, plus tu fais plaisir à tes parents, mais tes parents vont... C'est comme... Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas les autres enfants. Non, mais bien aimé, moi, je suis contre la division, les différences telles que peut-être on a des enfants, on va acheter une paire de chaussures à l'autre et puis à l'autre, on n'achète pas. Ou bien on va faire semblant, on va acheter une sandale, une babouche à l'un et puis à l'autre, on peut acheter une tennis de 100 000. Pourquoi? Non. Il y a des choses pour lesquelles tous les enfants doivent être égaux devant le vêtement, la nourriture, les choses comme ça. Maintenant, dans des petits plaisirs, c'est en fonction aussi. C'est des petites récompenses. Mais c'est comme ça avec Dieu. Pourquoi Dieu récompense plus d'autres les uns que les autres? Est-ce qu'il ne nous aime pas tous? Il nous aime. Mais en fonction de la détermination, la dévotion, l'engagement des uns et des autres, vous allez voir qu'il y a des bien-aimés qui, mais un mois ne peut pas passer sans qu'ils ne soient bénis par Dieu. Je parle au-delà des besoins primaires. Mais bien aimé, nourriture et tout ça, non. Même le païen, Dieu bénit en nourriture. Santé, même Dieu, il bénit les païens même au niveau de la santé. Mais il y a des choses que, ma famille, plus tu agrées à l'Éternel. Et alors là, en ce qui concerne les bénédictions spirituelles, c'est-à-dire que les fruits de l'esprit là, que nous sommes appelés à gagner chaque jour davantage. Plus tu agrées à son cœur, il augmente ces fruits-là. Il augmente. Alors j'étais donc en train de dire, comment se fait-il qu'une personne, tu dis que tu es une disciple de Jésus-Christ, tu dis que tu es un enfant de Dieu, ton mari t'a fait quelque chose le matin, et tu vas continuer de bouder sur ça. L'Esprit Saint te parle, te reprend, te reproche, il te pousse même à aller peut-être voir un frère ou une soeur pour en parler. Le frère et la soeur t'exhortent au pardon, mais toi, tu campes dessus. Et puis tu vas prier. Toi, tu vas prier. Et quand tu vas même prier ta dernière prière du soir, tu ne pries même pas pour ton mari. Tu ne pries pas pour toi. Tu ne pries même pas que non, Dieu, mon cœur là,
Moi-même, je veux pardonner, mais je n'y arrive pas. Oui, ayez aussi l'humilité. Peut-être, il y en a, ils veulent même, mais ils n'y arrivent pas. Si tu n'y arrives pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment dans ton cœur de tellement fort, de tellement lourd, qui n'a même peut-être même, qui va au-delà de ton mari et qu'il faut que tu sois libéré de ça. Parce que je veux vous dire quelque chose. Plus ton cœur est léger devant Dieu, plus Jésus-Christ, chaque jour davantage, il te modèle. Tu te laisses modeler. Tu vas chaque jour acquérir la facilité de pardonner. Quel que soit ce que la personne a fait. Je vous dis la vérité. Je dis bien, quel que soit ce que la personne a fait. Tu vas avoir mal. Tu vas être dans la tristesse. Tu vas. Mais tu vas finir par pardonner. Et ce qui est encore extraordinaire, Dieu va susciter l'amour encore plus dans ton cœur pour la personne. On est ensemble. Je parle même d'abord là dans le cadre familial. Le mari, la femme, les parents, les enfants, les frères et sœurs. Je continue donc. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil. Combien de ceux qui se disent chrétiens là, ou bien serviteurs de Dieu, ou je ne sais même pas trop quoi, sont arrogants, sont orgueilleux. Et beaucoup, mes bien-aimés, beaucoup. Est-ce que vous savez qu'il y a un orgueil silencieux? Et que cela va passer par des gestes, par le regard, la façon de regarder, la manière de... Mes bien-aimés, il y a ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens ou des chrétiennes, en tout cas qui disent qu'ils sont disciples de Jésus-Christ, par leur attitude, leur comportement. C'est-à-dire que tu ne dois pas lui parler n'importe comment, tu ne dois pas lui dire n'importe quoi. Dès que tu vas me faire seulement une remarque, pouf, on va réagir. Tu vas dire une chose que quelqu'un n'a pas compris, au lieu d'avoir l'humilité de venir te trouver. Et ça, c'est un conseil que je vous donne, mes bien-aimés. Nous qui sommes, vous qui côtoyez des frères et des sœurs, mes bien-aimés, écoutez ce que je vous dis. Et ça n'est pas seulement dans le cadre, n'est-ce pas, spirituel. Ce n'est pas seulement au milieu dit chrétien. Lorsque vous êtes au milieu des gens, lorsque vous échangez avec une personne, vous avez dit une chose et qu'il y a un frère ou une sœur qui n'a pas compris, qui a un doute par rapport à ce que vous avez dit. Mais bien aimé, la meilleure des attitudes, c'est d'aller trouver ce frère, c'est d'aller trouver cette sœur qui a parlé. D'abord, lui demander, tout à l'heure, mon frère, ma soeur, je t'ai entendu, tu as dit une chose, je n'étais pas d'accord avec ça. Au lieu de courir, d'aller d'abord trouver, je ne sais pas moi, ou un autre frère, ou bien d'aller trouver le serviteur de Dieu, ou d'aller... Mais bien aimé, je vous le dis déjà, les frères qui ont la charge du troupeau, ils ont beaucoup à faire. Et comme il y a beaucoup qui aiment encore être, n'est-ce pas, nourris, qui aiment encore rester au stade d'agneau, qui veulent continuer de rester au stade de brebis, alors que, mes bien-aimés, est-ce que tu sais que après la phase de brebis, là, tu dois passer un jour et devenir serviteur, servant. Mais bien aimé, quand on vient agir, regardez très bien, lisez les Écritures. Quand on passe par la phase de la repentance, c'est-à-dire qu'on vit la nouvelle naissance là, en passant par... Est-ce que c'est de suite qu'on vous appelle serviteur? On nous appelle serviteur? Non. Nous sommes les agneaux. On n'est même pas brebis de suite. C'est agneau. Allez voir votre pasteur, il vous explique ça là-bas. Nous allons être nourris au lait. Chaque jour davantage, petit à petit. Et puis maintenant, on va s'attacher à quelqu'un qui est un serviteur. On va commencer à être amené à nous nourrir petit à petit de la parole. Nous accompagner dans notre marche petit à petit. Donc, c'est-à-dire que lui, il commence à prendre donc soin de vous maintenant. Il va donc vous paître. Vous, sa brebis. Mais en vérité, vous êtes la brebis de Jésus-Christ. Bientôt, je ferai 1 heure. Je vais m'arrêter. Le conseil et le succès m'appartiennent, verset 14. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Et je m'arrête là. Donc aujourd'hui, on a vu Proverbe 8, verset 1 à verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Et je vous invite à lire, finir de lire ce passage. Es-tu un véritable ou une véritable disciple de Jésus-Christ? Dieu nous parle au travers de Proverbe 8. Est-ce qu'il y a une parole que tu as retenue? La dernière fois, je crois, j'ai évoqué Matthieu 5. Heureux les, heureux les, heureux les, heureux les. Ça vient rejoindre Proverbe 8. Ma famille, nous sommes en train de nous préparer au grand départ.
Un véritable disciple de Jésus-Christ est attaché à la parole de Jésus-Christ. Mais beaucoup de chrétiens sont attachés à la parole de leur pasteur, de leur prêtre. Alors là, si c'est même encore un pasteur, un prêtre qui marche aussi selon la volonté de Jésus-Christ, qui vous donne sans rien ajouter, sans rien enlever, ce que Jésus-Christ a enseigné au travers des apôtres ou avant qu'ils ne partent. Là, vous serez en train d'être une disciple de Jésus-Christ. Discernez, réfléchissez. Beaucoup continuent encore d'attendre que ce soit les autres qui ouvrent la Bible pour eux. Beaucoup attendent l'enseignement du pasteur de dimanche. Beaucoup attendent la rencontre de mercredi, de mardi, de jeudi, de vendredi, de samedi. Un disciple, c'est celui-là qui cherche à comprendre. C'est celui-là qui, chaque jour davantage, va même harceler celui qui a la charge du troupeau dans lequel il se trouve de questions. Combien de chrétiens, quand ils vont rencontrer le serviteur, celui qui a la charge du troupeau dans lequel ils se trouvent, qui viendront avec des questions. Moi, je vous le dis, c'est un constat un peu amer que je fais même jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes ensemble là depuis longtemps. Vous venez vous encourager, vous encourager, vous encourager, vous encourager. Mais bien aimé, malheureusement, c'est pas de l'orgueil, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Le Seigneur, il le dit, l'ivraie et le blé vont cheminer ensemble. Et puis quand le temps de la séparation arrive, Jésus les sépare. Haïs le mensonge, haïs l'orgueil, haïs l'arrogance. Et je voudrais vous dire, quand on dit orgueil, en vérité, ce n'est pas un concept qui s'arrête à un seul mot, une seule attitude. Va chercher tous les synonymes, tout ce qui a trait à orgueilleux. Et tu vas donc voir qu'il y a un comportement qui, est lié à l'orgueil. Va chercher le mot arrogance et cherche tous les synonymes qui ont trait à arrogance. Et tu verras donc qu'il y a en toi encore un trait de caractère qui est lié à l'arrogance. Le véritable disciple, c'est celui-là qui a soif tous les jours. Sa soif va augmenter de jour en jour. D'écouter la voix de Dieu. Un véritable serviteur, une véritable servante de l'Éternel. Dès le matin jusqu'au coucher. La chose plus que tout que tu vas chercher, tu vas rechercher, tu vas courir après, c'est plaire à Dieu. C'est pourquoi justement, quelles que soient les situations que tu vas rencontrer avant la fin de la journée, tu n'auras qu'une seule envie pour ne pas déplaire à ton Père. C'est de rapidement arranger la chose, de contribuer à la paix, de faire ta part et surtout pour que la nuit quand tu vas dormir, que tu dormes en paix. N'oubliez jamais cela. Ce que Dieu nous donne plus que tout lorsque nous faisons ce qu'il attend de nous, c'est d'abord la paix. Cette paix qui va être éternelle un jour. Il nous l'a fait goûter déjà ici-bas. Cette joie qui va être éternelle un jour, il nous l'a fait goûter déjà ici-bas. Mais si notre cœur n'est pas disposé, vous avez écouté une des chansons, tu regardes au cœur, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi les tintins et les tintines qui sont toujours dans leur histoire de dépouillement extérieur. Je suis tombée, je ne sais pas, j'attends. Je suis encore, Seigneur Jésus, il y a quelques jours, le Seigneur a permis que je découvre encore une autre communauté où tu vois les femmes, elles sont là, couvertes de la tête aux pieds, elles sont toutes en blanc. L'autre a les gants blancs à la main. La robe longue là-bas. Elles sont dans les rues là en train de crier, de parler de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, si tu prends ta part, ne garde pas pour toi. Partage aussi pour qu'il y ait une personne qui soit changée. Rien n'est impossible. Tout est possible avec Dieu. Il faut simplement le voir. Amen.